Cette semaine sera absolument massive et ça a déjà commencé hier après-midi avec Donald Trump qui a rencontré Ursula von der Leyen. Ils ont fait des accords extrêmement intéressants et extrêmement fair-play, regardez ça. 15% d'importation de frais de douane pour tout ce qui va de l'Europe vers les US et 0% de ce qui vient des US vers l'Europe. Magnifique. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas puisqu'il faut également que l'Europe achète des milliards de dollars d'affaires militaires, que l'Europe fasse 600 milliards d'investissements aux US et qu'ils achètent pour 750 milliards d'énergie américaine. Ça c'est totalement magnifique, sachant que l'énergie russe c'est beaucoup moins cher, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est un accord totalement fantastique de Donald Trump. Il sait très bien que l'Europe elle est en agonie, que c'est qu'une question d'années maintenant. Il a selon moi totalement raison de profiter de cet échec et l'Union Européenne. Mieux vaut mourir rapidement et moins souffrir que souffrir longtemps et mourir lentement. Ça nous les Suisses on le sait très bien, c'est pour ça qu'on a Exit. Ursula devrait essayer, c'est juste magnifique. Logiquement tout ça s'est fait ressentir sur le marché crypto. Le Bitcoin a totalement pump, mais également certains altcoins, même la majorité des altcoins. 26% sur le Hex et 14% sur le SPX. Si on zoome un petit peu, on peut voir également un 5% sur le coin de la flatulence. On n'oublie pas également que Jérôme Powell mercredi annoncera les nouveaux taux d'intérêt. Même si les taux changent pas, c'est pas très grave parce que souvent ça fait quand même bouger le marché. Donc également journée très importante mercredi soir. D'ailleurs pour toutes les personnes qui ont des positions ouvertes mercredi soir, attention à vos positions. Chose également importante, le Bitcoin a pas mal pumpé hier et vu que le marché CME était fermé, bah logiquement ils ont pas pu trader. Et ça fait un très joli gap ici entre les 119 000 $ pour l'instant et les 118 195 $. Donc logiquement, attention à cette zone, il y a des gros acteurs qui ont essayé de retester cette zone afin de faire des entrées optimales qu'ils ont loupé peut-être ce week-end. C'est souvent retesté mais pas toujours. Un exemple très concret qu'on avait au début du mois, c'était ici, en prolonge, et pour l'instant cette zone n'a pas encore été ravalée. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle fait plus office de support. Après au niveau des statistiques, ça c'est quelque chose qui arrive assez rarement, ça arrive mais c'est plutôt rare. Et les ravalements de gap comme par exemple ici, c'est des choses qui arrivent plutôt souvent. On peut le voir d'ailleurs ici, j'ai déjà fait les traits dans le passé, c'est plutôt concret, en tout cas selon moi. Chose également très intéressante, je sais pas si on voit ici, mais mercredi j'avais parlé de ce trou de volume qu'on avait dans cette zone là autour des 116 000 $. Mercredi on était plus dans la zone des 118 000 $ et un jour plus tard ou 2 jours plus tard, hop, qu'est-ce qu'on fait? On reteste cette zone afin de savoir s'il y a de l'intérêt ou pas, et en effet il y avait de l'intérêt de trading. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien c'était simplement sur le nord de la bougie qu'il y avait très peu de volume. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? On a simplement retesté cette zone pour savoir s'il y a de l'intérêt ou pas, et en effet il y avait de l'intérêt. Donc ici pour l'instant niveau trou je vois pas grand chose. On peut potentiellement dire que ça c'est un trou autour des 119 000, 120 000 $. Donc on est sur le point de retester cette zone. Chose également plutôt drôle sur TradingView, là je sais pas si vous voyez mais il y a ces sortes de VWAP qui sont apparus. Je crois que c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas encore ça avant. Le VWAP ça fait longtemps que ça existe mais là c'est par rapport au VPVR. Est-ce qu'on peut voir ça comme des supports résistance? Ouais, pourquoi pas. On va sortir le microscope on-chain et on va checker tous les planctons qui possèdent 0,01 Bitcoin et moins. Et on peut voir que plus le temps avance, moins il y a de plancton dans l'océan on-chain. Après, c'est un petit peu logique vu que le prix du Bitcoin fait que monter, donc c'est plus compliqué de choper aujourd'hui 0,01 Bitcoin qu'il y a par exemple 3-4 ans en arrière. Le truc orange qu'on voit là, c'est simplement le nombre d'adresses avec 0,01 Bitcoin et moins. Et le truc gros, c'est les changements sur 30 jours. Est-ce qu'il y a plus de 0,01 Bitcoin? Est-ce qu'il y a moins de 0,01 Bitcoin? Et donc quand ça monte, logiquement, c'est que les planctons achètent. Quand ça descend, c'est que les planctons ont peur ou qu'ils vendent. Pour faire simple, il y a un an, il y avait une sacrée hype, le Bitcoin a corrigé un peu, tout le monde a acheté le dip et après on a continué à corriger. Ici, soudainement, les planctons se sont équipés de Pampers et par la suite, on est monté sur l'action price. Ici, pareil, l'odeur a commencé à se faire ressentir un petit peu et par la suite, on est monté sur un nouvel ATH. Et pour l'instant, on est plus sur des pics acheteurs que des pics vendeurs. Avis perso, et d'ailleurs, c'est visuel, c'est pas seulement un avis perso. Donc, selon moi, ce graphique est également très important pour voir le sentiment du marché, des planctons, des petits acheteurs comme vous et moi. Selon ce graphique, les entrées optimales, c'est quand il y a beaucoup de corrections roses et bien sûr éviter les pics bullish par rapport au boss rose. Que font les acteurs futurs sur le Bitcoin? On a vu que hier après-midi, pas mal de longueurs sont entrées dans le game et qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien, ça règne, ça stabilise un petit peu. Si on compare en pourcentage, on est sur un 22%, 23% de longueurs qui sont entrées et pour l'instant, ça monte également un petit peu, mais comparé aux longueurs, on est seulement sur du 4%, donc pas grand-chose par rapport à ce qui est rentré hier après-midi. Pour rappel, pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, quand il y a beaucoup de longueurs qui rentrent, ça signifie en général qu'il y a de l'argent au sud à se faire. Quand il y a beaucoup de shorters, en général, c'est qu'il y a de l'argent au nord. D'ailleurs, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, un abonnement Underground Trading ferait extrêmement plaisir. Et si vous appréciez toutes ces données que je partage dans chaque vidéo, eh bien, un pouce bleu inséré ferait encore plus plaisir. Logiquement qu'avec des news comme ça, j'étais obligé de lancer quelques IA bots sur Pionex. Ici, on peut voir par exemple que j'ai lancé 2 fois environ 750 $, 1500 total. Normalement, je risque plus quand je fais du trading futur, mais là, vu que c'est encore un petit peu en phase de test, pour moi, le trading IA, eh bien, je mise un petit peu moins que d'habitude. Pour rappel, ma stratégie, c'est
de faire des longues et des shorts à forte proba simultanée. Le deuxième critère, c'est qu'il faut très peu de max drawdown, parce que s'il y a beaucoup de max drawdown, comme par exemple ici, ça pue un petit peu. Pour les personnes qui souhaitent faire de l'IA trading, mais qui ne savent pas encore faire de l'IA trading, j'ai fait un tutoriel très simple, très concret, en cliquant sur le i au nord-est de la vidéo. D'ailleurs, ici, on peut voir en spot que j'ai également lancé une sorte de DCA Gridbot IA ce week-end. J'ai mis 5000 $. Pour l'instant, je suis à 110 $ de profit. Et ici, on peut voir que l'IA que j'ai pris, c'est celle-ci, BTC, truc chinois ou japonais, a surperformé le Bitcoin de 160% en 612 jours. Pour résumer, avec ce Gridbot sur 612 jours, c'était mieux de faire ce Gridbot là que d'investir en spot dans le Bitcoin. C'est pour ça que je teste ça, j'ai mis 5000 $. On verra bien d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois ce qui va se passer. Pour l'instant, en tout cas, 111 $ de profit pour 5000 $ plus ou moins d'investissement. Vite fait sur le graphique, les funding rates qui commencent à devenir quand même un petit peu élevés, j'ai l'impression. On commence à taper dans des résistances de funding rate. Je sais que c'est très bizarre de faire des résistances de funding rate, mais simplement quand on monte, en général, c'est risqué. Quand on descend, en général, c'est là que c'est opti pour acheter. Donc ici également, sur du court terme, sur du moyen terme, une petite correction saine serait pas mal pour reprendre une montée saine, puisque là, clairement, le prix futur est clairement plus élevé que le prix spot, ce qui n'est pas très bon. D'ailleurs, on va passer au concours pour emporter 150 $ sur Bitunix. Le gagnant de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. La question que je pose aujourd'hui pour emporter 150 $ sur Bitunix, est-ce que demain midi, on sera au-dessus du niveau actuel, en dessous du niveau actuel, donc ça c'est 50 $ chacun, ou alors on sera dans le négatif 150 $. On va passer sur le Discord Underground, ça également vous avez totalement accès si vous tradez sur Pionex ou sur Bitunix, peu importe. Les liquidations de Bybit, Binance et BitMEX, extrêmement intéressant. Ce que j'aime bien faire, c'est quand on voit que ces liquidations potentielles font office de résistance, ce que j'aime bien faire, c'est des shorts sur du court terme. En plus, il y a beaucoup de longueurs qui sont rentrées. Pas mal de personnes essaient de prendre ces zones ici à la hausse, donc sur du court terme, ça peut faire pas mal d'argent. Au sud justement, et également une data underground à prendre en compte. Ce qui serait intéressant selon moi, c'est peut-être faire une petite correction, histoire de virer les personnes qui cherchent ces zones-là, avant de réellement les chercher avec plus personne à bord. Si on passe sur l'Open Interest également, des zones très stratégiques, 118 000 $ avec 634 millions de dollars d'ouverture de position. Autour des 120 000 $, on est presque 600 millions de dollars d'ouverture, donc pourquoi pas faire un petit peu de zigzag, de range dans les prochains jours ou les prochaines heures. En tout cas, pour l'instant, cette zone des 119 000 $ à lâcher, mais attention, il y a beaucoup moins d'argent que au top ici et au bottom. On va faire un petit tour sur les altcoins, le Total 3, toutes les cryptos sans le Bitcoin, le Ethereum et le dollar. Et ici, on peut voir que pour l'instant, si on prend les Extended Fib, alors je n'ai fait deux. Je n'ai fait un par rapport à ce bottom-là et un autre par rapport à cette montée, à cette wave, comme il appelle chez les Elliott Traders. Pour l'instant, le niveau que je préfère, c'est vraiment ce niveau-là, 0,618 avec la grosse vague, puisque 0,58, on s'est fait rejeter pendant 2-3 jours à la baisse de manière assez forte. Donc, logiquement, les prochaines étapes, c'est clairement péter cette résistance-là qui correspond littéralement au double top précédent. Selon moi, ça, c'est la plus grosse résistance qu'on a pour l'instant sur le trajet. Une fois qu'on pète cette zone à la hausse, prochaine résistance, ça sera le 1,618 Fibonacci qui va faire moins d'effet que cette résistance-là selon moi, mais qui pourra quand même faire son effet peut-être sur du court terme afin de se faire rejeter à la baisse, support et ensuite road to niveau 1 Fibonacci Extended. Là, on serait sur un presque 30% de pump sur le Total 3, ce qui serait magnifique pour les cryptos. Attention, pas toutes les cryptos vont faire 30%. Si on va ici, il y a beaucoup qui vont faire des scores pourris, mais beaucoup également qui vont faire des scores 10 fois mieux que 30%. C'est pourquoi quand on investit dans les cryptos, ce qui est très important, c'est de faire de l'analyse technique, mais également, très important, analyse fondamentale. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.